Nickel. Ça marche. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir accepté mon invitation. Je suis Bah, hyper de rien. contente. C'est hyper chouette. Donc, on se parle dans le cadre de L'école est à nous, le film que tu as réalisé et que j'ai eu la chance de voir et enfin, j'invite tout le monde, mes amis, toutes les personnes qui vont nous regarder ce soir ou en replay à aller voir le film. J'avais envie de Merci. commencer par la signification de ton prénom. Est-ce que tu la connais? Alexandre? Ouais. Ah non. Alors, Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire qu'il repousse l'ennemi, défenseur de l'humanité. Oh la vache. Gros poids J'aurais quand même. préféré On pas est sur savoir. un gros poids. Merci. Maintenant que je le sais, là, ça va être dur. Là, t'as une pression supplémentaire. Ouais. C'est intéressant de voir quand même que dans les prénoms, dans la signification du prénom, il y a un petit peu d'indices sur notre propre mission dans la vie. Et moi, je Mhm. trouve que ça te va bien. Je trouve que ça te va très bien. D'accord. Mais je prends. Est-ce que tu veux bien nous partager ton plus gros kiff de cette semaine, sachant qu'on est mardi? Ah ouais. Ouais. Elle est pas longue la semaine. Bah, je sais pas, j'ai pris un bon petit café tout à l'heure en terrasse. C'était pas mal. Merci beaucoup. C'était sympa. C'est très bien. Tu sais, c'est pour faire travailler la gratitude, en fait. C'est important. D'accord, Toujours la bah oui, oui, gratitude. faut penser. À remercier la vie. Euh, Est-ce que tu veux bien nous partager trois affirmations sur toi que tu n'as jamais dit, que tu n'as jamais vraiment partagées, deux qui sont vraies et une qui est fausse. Et tu nous diras à la fin du live, c'était laquelle le C'est un mensonge. piège, ce live. C'est pour ça que je t'ai pas donné Euh, d'indication. Non, après, je te pose vraiment des questions sur l'éducation. écoute, j'essaye de ne jamais faire d'affirmation. Ok. Alors, deux vérités sur toi, en fait. Donc ça Deux commence. choses qui sont vraies sur toi, deux choses vraies et une fausse. Et tu nous dis pas. Et D'accord. j'invite Même tout le pour monde forcer. à essayer de trouver l'affirmation, le mensonge d'Alexandre. Ok. J'ai 42 ans, je suis né en Italie et j'ai deux enfants. Ok, donc j'ai 42 ans, je suis née en Italie et j'ai deux enfants. Une qui est vraie, deux qui sont vraies, une qui est fausse Hmm. et tu nous diras à la fin. Alors, pour ce live, j'ai eu envie d'inviter d'autres personnes pour échanger ensemble sur l'éducation. Et ces invités, si tu es d'accord, ce sont des parts de toi. Qu'est-ce que ça signifie? Oui, on est sur un live schizophrène. Voilà, très clairement. Je Voilà. me demande ce qui va m'arriver là. Ouais. Ok. Bon, bah très bien, ouais, départ de moi, allons-y. Ouais. Bah, tu sais, on a tous des parts de. Enfin, l'exemple que je donne le plus parlant, c'est quand tu sais, il y a une part de toi qui a envie de rester sur le canapé à regarder la télé, et il y a une part de toi qui a envie de sortir retrouver ses potes. Ah, ok, Tu vois? ce genre de part de moi. Voilà, c'est ça. Toutes ces parts, il y a les parts sombres que souvent on veut pas présenter, Hmm. les parts lumineuses. Enfin voilà, tout. On est beaucoup à l'intérieur normalement. On n'est D'accord. pas. Voilà. En fait, tu parles beaucoup dans l'école étanou, tu Toutes mes parles petites beaucoup de. voix. Ouais, c'est ça. Parce que tu Hmm. parles beaucoup d'étiquettes. Tu dis, voilà, il faut faire très attention aux Ouais. étiquettes. Et Hmm. c'est vrai que quand on dit à un enfant, par exemple, tu es timide, attention, ce n'est qu'une part de lui. Tout à fait, ouais. C'est des facettes de la personnalité. Il y en a beaucoup à l'intérieur, c'est vrai. Donc voilà, c'était un petit peu le fil rouge du live. La première personne que j'avais envie d'inviter, si tu es d'accord, si tu veux bien lui demander de venir nous parler, c'est le Alexandre enfant. Est-ce qu'il est d'accord pour parler avec nous? Il est là. Il est là. C'est le plus présent, en fait, hein, normalement. Bon, bah, je suis ravie de le rencontrer. Est-ce que tu peux lui demander c'était quoi son rêve quand il était petit? Bah, mon rêve, quand j'étais petit, c'était de faire du cinéma et de la musique. Bah, là, je fais Ok, les deux, donc je suis content. génial. Donc il est content lui aussi. Il est content. Ouais, ouais, il est content. Ouais, il est très content. Merci beaucoup. Le deuxième invité, si tu es d'accord, c'était le Alexandre adolescent. Hmm. Est-ce qu'il est OK pour qu'on discute 2 minutes? J'avais des grosses questions à lui poser. Je sais pas s'il existe vraiment celui-là. C'est le même que celui d'avant, non? Je sais pas. Il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Théoriquement, si on parle d'adolescence, il est un petit peu plus rebelle. Pas forcément, mais il peut. Non, Il est, pas il est plus vraiment, non. âgé. Pas vraiment. Non.
Il est plus Et, âgé, ouais, ouais, d'accord, il a des problèmes d'identité, quoi, un petit peu, ouais, ok. et je voulais lui demander, du coup, c'est comment l'école pour lui? Ça se passe comment? Bon, c'est très simple, hein, il est bon élève, tout le monde lui dit que c'est bien, donc ça va. Il n'y a pas de souci à l'école, il y a plus un souci En fait, on s'amuse moins, voilà, Hmm. voilà. Ok. Mon grand frère est parti, je m'amusais bien avec mon grand frère, mais il est parti pour ses études, donc je suis dans une ville où on s'emmerde un peu, voilà, je suis à Orléans, il se passe rien. Je regarde beaucoup des films et en fait, bah tiens, je me dis, j'ai décidément envie de faire du cinéma. Voilà. Donc, le Donc, rêve de l'enfant continue à ouais, exister. ouais, ouais, oui, il continue de plus en plus. J'ai demandé à mes parents de m'acheter un caméscope et ils ont fait l'effort de payer pour ce petit caméscope JVC, VHS compact avec doublage son intégré. Et, pour ceux qui se souviennent de ce genre d'appareil, ça me permet voilà, de faire mes premiers films Hmm. avec un magnétoscope pour faire Et du oui, montage. Ah oui, pour le faire du fameux montage. magnétoscope. Hmm. Et t'as fait ton premier film quand t'étais ado? Ouais, T'as commencé à j'en ai fait. réaliser déjà? Ok. Ouais, ouais, c'était au collège en troisième, et puis le suivant, j'en ai fait un autre en seconde, mais j'ai pas réussi à le finir parce que c'était très dur de réunir les acteurs qui étaient des gens de ma classe, et en fait, Hmm. il y avait d'autres soucis que de venir tourner. Donc, mais le premier, je l'ai fait, je l'ai fini, je l'ai toujours en VHS chez moi. Voilà. Ah, c'est chouette. Mm. Est-ce que tu avais un prof préféré? Est-ce qu'il y a un prof qui t'a marqué pendant cette période d'adolescence? Écoute, il y a un prof de solfège qui m'a marqué. J'étais au conservatoire de musique. C'était un prof très jeune qui justement en fait se moquait un tout petit peu du système de notation, d'évaluation. Il essayait juste qu'on se fasse plaisir en cours. Bizarre, hein, en solfège. Parce Ouais. que ceux qui ont fait du solfège, ils se disent, mais non, c'est extrêmement chiant le solfège. Mm. Eh bien non, en fait, on s'amusait bien avec lui et en fait, il s'est mis à jouer de son instrument qui était le hautbois. J'avais jamais entendu ça et ça m'a donné envie de faire du hautbois. Alors que c'est un instrument qu'on connaissait pas, hein. Voilà. Donc, Mm. ça m'a marqué dans sa liberté, dans son appréciation des moments qu'on passait ensemble, quoi. Ça sortait de l'ordinaire, voilà. Mm. Oui, donc comme quoi, même si une matière peut paraître chiante au premier ou rébarbative au premier abord, par un prof qui donne envie et qui incarne cette liberté, ça devient, ça Oui, devient parce que possible. c'est des profs qui sont finalement des mentors, quoi. C'est-à-dire, Mm. c'est des personnes qu'on aime. Donc, Mm. on oublie complètement qu'il y a une matière à enseigner, un programme, je sais pas quoi. En fait, on a envie de se retrouver parce qu'on va passer des moments un peu riches, un peu plus intenses que l'ennui. Voilà. Mm. Donc, c'est chouette, ouais, ouais, ça peut changer des choses. Ça fait partie de mes motivations pour écrire le film que j'ai fait. Voilà. Ouais. Et comment t'expliques que justement que les profs, on leur dit pendant leurs études qu'ils doivent pas mettre d'affect avec leurs élèves, avec leurs étudiants, alors que finalement on se rend compte et dans tous les interviews que j'ai pu écouter de toi, de Sarah, d'Oussama et des autres membres de l'équipe, on a tous ce prof qui nous a marqué ou qui a justement fait preuve d'affect et qui a fait qu'on a aimé la matière. Pourquoi on leur dit ça? Je sais pas. J'avoue, je comprends pas puisque c'est comme si on faisait on se fermait les yeux sur ce qui s'est passé dans notre enfance et notre adolescence, puisque moi, quand je demande, enfin d'ailleurs nous, Oussama, Sarah, quand on faisait les tournées là d'avant-première, on demandait aux gens, il y avait des dizaines de témoignages sur un prof, ce prof-là, voilà, ça change tout. Et Oussama et Sarah eux-mêmes, voilà, donc chacun Mm, a en mémoire, presque tout le monde a en mémoire finalement un prof qui sort un peu de l'ordinaire et qui leur a donné envie de faire des choses. Donc ouais, c'est très bizarre d'enlever l'affectif. Ouais, je sais pas d'où ça sort cette idée. Puisque en fait l'affectif provoque l'envie d'apprendre. ouais. Donc Et crée le c'est lien. étrange de décorréler l'enseignement de l'affectif. En même temps, c'est un vrai message dans ton film et je pense que ça va peut-être autorisé parce que il y a beaucoup de profs qui ont témoigné en regardant le film en disant mais nous Madame Thévenot, il y a une part de Madame Thévenot qui est en nous, mais malheureusement l'éducation, enfin la lourdeur du système, on n'est vraiment pas là pour critiquer l'éducation nationale en aucun cas, mais la lourdeur de ce mammouth fait que bah, cette part de Madame Thévenot qui vit en chaque prof, parce qu'il n'y a pas un prof qui devient prof sans aimer ses élèves et sans aimer le Euh, partage. Il non, y en pas a pas beaucoup spécialement. quand même.
Ah non, 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 parce que c'est fatigant, c'est pas bien payé. Ouais. Oui, oui, il faut avoir envie Ouais. d'être prof. Il y a une vraie vocation. Et donc, Ouais. ils ont cette part de Madame Thévenot qui, au fur et à mesure des années, ben, elle prend de moins en moins. Bah, elle perd un peu sa. Oui, c'est vrai que je pense, une envie partagée par tous les enseignants quasiment, et Ouais. qui peut disparaître à force de fatigue et de contraintes du système. Effectivement, c'est pas vraiment les personnes qui Mm. contraignent, c'est un système d'évaluation qui enlève toujours plus justement d'affect et de simplicité des rapports. Tout est un peu dans des cases avec des notes et on perd des choses simples qu'on a toujours au primaire, puisqu'on a ce côté un peu maternel de l'instit, ou paternel, mais Mm. bon, c'est souvent des femmes. Et donc, on a ce côté un peu cocon qui permet ce genre de relation un peu plus naturelle. Et Mm. après, tout est découpé en tranches et on perd du sens. En fait, il n'y a plus trop de sens. Donc, on s'ennuie ou Mm. alors, pire, on souffre, quoi. Voilà. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de souffrance des deux côtés, en fait, hein. Oui, oui, C'est ça qui est important à noter. C'est les élèves et les profs c'est ça qui est enfermés. absurde. Moi, c'est totalement absurde. Et puis ils se parlent plus, voilà. En fait, il n'y a plus vraiment de temps pour Mm. discuter. Voilà. On est toujours pressé parce qu'il y a le programme qui est de plus en plus lourd. Il y a trop de monde dans la classe. Arrêtez le bazar. En fait, on passe une année comme ça, alors que c'est quand même des années ultra importantes, en tout cas au collège. Où précisément, on parlait de l'adolescent tout à l'heure. Ouais. Bon, ben, on se demande qui on est, on demande ce qu'on vaut. Voilà, un peu plus que quand on est petit. Mm. Et donc, bah, ça serait bien d'avoir le temps d'explorer, de discuter, d'être un peu plus tranquille, quoi. Mm. Au moins avant d'être dans le bain de ceux qui doivent gagner leur vie, voilà, Ouais. ce passage où t'es pas obligé de penser à l'argent, Ouais. et ben, c'est pas mal d'en profiter quand même. Et tu en parles beaucoup justement des notes dans le film, ça tient vraiment une part importante. Ouais, c'est Euh, décisif, ouais. ouais, et justement, vous avez travaillé avec François Tadei. Est-ce que c'est vraiment possible alors un système sans notes? Moi, j'ai eu la chance d'interviewer des profs qui ont arrêté les notes Mhm. et ça a fonctionné. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'arrive pas à franchir le pas? Pourquoi? C'est incroyable. Il y a des pays entiers où il y a plus de notes, hein. Hmm. Ou en tout cas, le système d'évaluation, parce que c'est bien de s'évaluer pour savoir où on en est. Ouais, Mais par exemple, bien moi, sûr. je faisais du piano en autodidacte. Mettons, c'est un peu mon flow Hmm. pour ceux qui connaissent cette notion qu'on explique un peu dans le film. Hmm. Voilà, je me mettais au piano naturellement parce que j'aimais bien chercher des mélodies et puis je passais des heures et des heures tout seul. Bon, bah, je m'évaluais par rapport à ce que je voulais jouer. Ouais. J'y arrive pas, bon, bah, je continue. Donc en fait, c'est une évaluation qui peut se faire quasiment tout seul. Hmm. Et la note n'est pas un objectif. Donc là, effectivement, c'est devenu le seul objectif de tous les élèves, le seul moyen de savoir pour les parents si qu'est-ce que vaut ton enfant. C'est ça, il y a un lien Et avec la même quand valeur. les C'est terrible, hein. établissements sont Hmm. notés, voilà, tu viens dans un Ouais, établissement mieux noté, c'est en vrai. fait, ça devient C'est vrai. fou. Et puis là, sur ces réseaux sociaux où on est noté sans arrêt. Donc, Hmm. Le en nombre de fait, likes. Ouais, c'est vrai. C'est très juste. ouais, c'est une pression incroyable. Et quand on Hmm. est jeune, on a du mal à s'en détacher. Ouais. On se dit que la note, c'est ce qu'on vaut. Voilà, ça peut détruire des vies, hein, en fait. Hmm. Incroyable. Donc, effectivement, je commence le film par ça, et on a écrit ça avec Béatrice Fournera, qui est ma co-auteure, parce que ça nous semblait être, en fait, effectivement, la base de la déconstruction Hmm. d'un système, enfin, en tout cas, d'une psychologie. On est totalement gouverné par ce classement et ces notes et cet élitisme. Et encore une fois, ça existe, ça marche, c'était la question, oui. Ouais. Évidemment que ça marche, il y a même des classes en France qui expérimentent ça. Et puis, dans l'éducation nationale, et puis dans des pays entiers où ils ont complètement changé leur vision. On Hmm. procède notamment par projet. Voilà, la fameuse pédagogie de projet Ouais. de Freinet, Hmm. qui paraît tout à fait intuitive. On a envie de faire quelque chose, voilà, on a envie de construire une cabane, et ben on y va, on regarde ce qu'il nous faut, on fait des plans, on s'organise, on fait une équipe qui va chercher le bois. Enfin bon, bref, je fais des comparaisons peut-être un peu Non, simplistes. la Mais cabane, je trouve que bon, c'est un bon exemple, c'est un très bon exemple de créativité. C'est l'exemple même de la créativité. ben moi, en fait, c'est un exemple que j'ai en tête depuis que je fais des films, parce que les films, c'est des choses qu'on fabrique comme ça avec une équipe, avec beaucoup d'intensité, et puis qu'on détruit juste derrière.
Hmm. C'est-à-dire, on a fait les décors, on a mis tout le monde là, on y va, ça tourne, c'est super On s'est important. amusé à Et l'intérieur. après, derrière, tout Ouais. disparaît, ça n'était qu'un moment, voilà. Et Hmm. bah donc, c'est pour ça que ça me faisait penser à ça quand je faisais les films, c'est que ça me faisait penser à quand on faisait des cabanes l'été avec mes cousines, voilà, à côté de la maison de mes grands-parents, on se faisait tout un projet, tout un plan pour construire la cabane, mais on savait qu'à la fin de l'été, elle était cassée, quoi. Mais c'est pas Hmm. grave, c'est pas grave. Voilà, il y avait ce côté très beau de faire quelque chose ensemble. Non, c'est très beau et c'est vrai que la contrainte va amener la créativité. Moi, je donne souvent cet exemple. Tu sais, si on offre une cabane toute faite à des enfants, bah, ils vont jouer 1 heure. Si tu leur donnes juste des bouts de bois, Ouais, bah, ils vont peut-être jouer toute l'après-midi, en fait. ça n'a rien à voir de fabriquer sa propre cabane, Ouais. Et son un propre. projet, c'est que ça. Un projet, c'est que des contraintes, finalement. Enfin, toi, t'es réalisateur, tu le sais très bien. Il y a la feuille de route et puis il y a la réalisation et puis au milieu, ben, toutes les difficultés et justement, les contraintes qui vont faire que ça va être encore mieux parce que on va aller chercher, on va Oui, c'est un puiser à jeu, l'intérieur c'est de un nous. jeu. Ouais, c'est un jeu. Mm. Ça aussi, c'est une notion que beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'enseignement et l'apprentissage humain connaissent. C'est-à-dire que Mm. par le jeu, on apprend beaucoup plus vite que par un cours didactique et voilà qui vient d'en haut et qu'on essaie de te rentrer dans la tête. Ouais. Effectivement, en jouant, en fait, Ouais. on se rend pas même pas compte qu'on est en train d'apprendre. Mm. Donc la notion de jeu est très importante. C'est vrai qu'elle n'est pas du tout présente dans nos écoles. Enfin, encore une fois, si beaucoup en primaire. Et puis Mm. dès qu'on passe voilà, au collège et au lycée, alors, il ne s'agit plus de jouer, là, c'est fini le jeu. Ouais. C'est fini, C'est fini au terminé, travail. terminé les amis, c'est fini de s'amuser jusqu'à la fin de ta Et vie. travail, travail, travail. Ouais, c'est Mais c'est bizarre vrai de que corréler le travail du jeu, par exemple. Pourquoi pas? ouais. Moi, je m'amuse bien dans mon boulot. Après, il y a pas mal de moments d'angoisse, etc. Mais quand on y est, voilà, on s'amuse, hein. Oui, il y a ce côté sérieux finalement. Donc, quand on dit à un jeune que tu trouves ton métier, et tout de suite même le visage de l'adulte se ferme. Tu sais, ça devient tout Ah de ouais, suite ouais, c'est hyper pénible, sérieux. c'est Ouais, glaveur. Ouais, c'est ça. ouais, bien Ça peut sûr. être fun en fait. Et Bah, en tout justement, cas, tu peux il nous y a dire. toujours quelque chose à trouver. Alors après, il y a des Ouais, métiers plus ou moins faciles, évidemment, mais c'est dur de se dire que toute ta vie, ça va être la peine, quoi. ouais. C'est quand même dur de dire ça aux enfants. Donc, Mais, je trouve qu'il y a là encore une mentalité, voilà, il a changé. En fait, mais le elle est en système, il train. vient de nos mentalités. Voilà. Ouais, de C'est nos vrai que, pensées. oui, on voit bien que quand on devient parent, en fait, on reproduit un discours vis-à-vis de ses enfants Hmm, qui, en fait, auquel on ne croit même pas quand on y réfléchit. hmm. Mais on le reproduit parce que on se dit, bon, bah, c'est bien pour eux, c'est comme ça. Voilà. Et effectivement, ce discours il est souvent très relou, quoi. Ouais. Ouais, ouais, ça nous Pas a du tout saoulés avant excitant, quoi. et maintenant on saoule la nouvelle génération. Voilà, c'est Non, ça. mais complètement. Alors, je voulais inviter deux parts de toi à co-discuter. Là, c'était la part de toi optimiste qu'on ressent hein, très clairement quand on t'écoute ou à travers tous tes films, et la part de toi, j'imagine un petit peu plus pessimiste. J'aimerais qu'elles discutent ensemble et qu'elles nous disent est-ce que c'est vraiment possible de rêver à l'école? Sincèrement, ok, il y a ce film qui est pour moi la version 2.0 de l'école, mais est-ce que c'est vraiment possible? Bah, bien sûr. Enfin, il me Donc semble la qu'on part a. optimiste gagne. Il n'y a pas de la part pessimiste là sur ce débat-là. Si, Elle, si, il y a évidemment un côté pessimiste qui est ah, on est très nombreux, ça va être compliqué de tout changer d'un coup. hmm, Voilà ce que te disent tous les profs, voilà, ouais, qui essayent de changer. Ils te disent ah, bah, c'est dur, il faut s'accrocher. En même ouais, temps, là où on peut être optimiste, c'est qu'en fait, les défis qui se présentent maintenant à nous tous, en fait, ils dépassent complètement l'ampleur des défis passés. C'est-à-dire que là, tout simplement, on a une planète qu'il faut sauver. Donc, c'est un sacré ouais, défi. Et hmm, je pense que vis-à-vis de ça, en fait, évidemment, il y a un enthousiasme de trouver des solutions qui peut s'emparer de tout le monde, de tous les âges. Et surtout, qui peut mettre d'accord tout le monde. Donc là, il ne s'agit hmm, plus de rentrer dans un schéma de carrière, de hmm, réussite. Voilà, en fait, on a des défis écologiques et sociaux qui sont presque, en fait, qui vont renouveler l'excitation vis-à-vis de l'école. Et c'est déjà en train de se passer spontanément chez des élèves. ouais. On voit que Ça les vient d'eux, parents. hein. Bah, bien sûr.
Ça vient Puisqu'vraiment d'eux, là. ils Hein. disent, bah non, en fait, ça Ouais. suffit, non, en Ouais. fait, on n'est plus du tout dans les mêmes problèmes, là. Et donc, Hmm. on voit des grandes écoles, voilà, tout d'un coup, des Ouais. déclarations des élèves des grandes écoles, agro, Hmm. Sciences Po, Hmm. et d'autres, ingénieurs, qui disent, bah non, en fait, on va pas poursuivre et répéter le modèle et le discours, on va plutôt penser à autre chose. Et Hmm. donc, je pense que si ça descend, voilà, jusqu'au collège et au primaire, on peut être optimiste sur l'école Ouais. en se disant que oui, on va peut-être donner du sens. C'est François Tadei qui me parlait justement de ce qui se passe à Haïti. Donc, il y a précisément cette philosophie dans certaines écoles où on s'intéresse à ce qui pourrait être utile à sa sphère privée, puis à sa ville, puis à son pays, Hmm. dès la primaire. Et on construit des projets où on sent qu'on va être utile. Et donc ça, bah ça devrait devenir notre école aussi. Voilà. Ouais. Bah, merci beaucoup. Ça fait du bien à entendre. Et puis, c'est vrai que les générations ont changé. C'est vrai qu'avec Internet, c'est vrai qu'avant, ça avait du sens d'être, tu sais, ce grand verre que le professeur remplit, remplit, remplit. Mhm. Maintenant, ça n'a plus aucun intérêt. Je veux dire, l'enfant, l'ado, le jeune, il prend son téléphone et il en sait plus que le prof maintenant. Donc, le rapport s'est inversé. Non, il Peut-être peut. pas quand même. Non, non, mais bon, bref, effectivement, il y a ce côté autodidacte qui est plus facile Ouais, aujourd'hui. Mais il y a surtout, en fait, justement, beaucoup trop de choses qui arrivent, enfin, beaucoup trop. Il y a énormément d'informations qui nous arrivent dans la tête. ouais, Ça nous prend la moitié de la journée, d'ailleurs, souvent ce téléphone, ouais. ou cet écran, en tout cas. Et en fait, il y a peu de moments de partage, de collectif, de réflexion. En fait, on a l'impression que tout est très pressé, un peu découpé en petits morceaux. Tout se délite un peu. En fait, on a peu de tranquillité, quoi. Hmm. Et donc, c'est vrai que pour moi, l'école, ça peut devenir ce lieu un peu hospitalier, un peu tranquille, sans angoisse, sans trop d'informations d'un coup, mais plutôt une façon de faire de l'introspection, de se retrouver en collectif, Hmm. d'imaginer des projets ensemble et de donner du sens. Voilà. Parce que c'est vrai que emmagasiner des infos, ça donne aucun sens. Non, Tant que non. tu tant que t'as Sans pas, but, tant que t'as non. pas en toi quelque chose qui t'anime à l'intérieur, Ouais. tu peux apprendre par cœur tout ce que tu veux. Bon, bah, en fait, ça sert à rien. Enfin, moi, j'ai appris des tonnes et des tonnes de choses Hmm. puisque j'ai fait justement ce parcours jusqu'au bout des écoles, enfin voilà, des classes prépa, des écoles Hmm. d'ingénieurs. Voilà. En fait, effectivement, 90% des choses que j'ai emmagasinées, elles ont disparu. Ouais. T'avais une bonne note le jour du contrôle, mais Bah, après, c'était du ouais, bachotage, voilà, c'était c'est une ça. préparation des concours pour prouver que tu as une bonne mémoire et que tu peux réagir vite. Mais c'est vrai que le véritable apprentissage, il est différent. Et voilà, il vient d'une envie intérieure, Hmm. d'un moteur intérieur. Et Hmm. donc, parfois, on va dire, la motivation extérieure de gagner de l'argent, mais Non, ça doit partir d'une... Les deux. c'est quand même La beaucoup motivation plus, interne. Ouais. des axes qui durent vraiment dans la vie, c'est les choses intérieures. Oui. Et d'ailleurs, voilà, c'est revenu très vite quand j'étais en école d'ingénieur. J'ai tout de suite eu envie de réessayer de faire de la musique et du cinéma. Même Hmm. si je savais qu'il y avait très peu de chances pour que j'y arrive et que ça gagne de l'argent, mais en fait, ça te revient. Donc Hmm. Ça les revient choses qui taper te, à ta porte. Hmm. ouais, il y a des Hmm. choses qui te touchent petit et sans doute, voilà, il faut les cultiver un peu plus et notamment à l'école. Ouais. Plutôt que d'attendre d'avoir 50 ans et de se dire, bon, allez, cette fois-ci, j'y vais, je m'y mets. C'est dommage. Et C'est puis, dommage. C'est pas grave, c'est pas trop tard, mais c'est dommage. encore une fois, le monde a changé énormément, Hmm. quoi. On voit bien que Ouais. tout est déséquilibré maintenant. Il y a tout un environnement qui te pousse à penser à d'autres enjeux et bien plus pressants que juste voilà, avoir un petit salaire. Hein. Il y a vraiment des inquiétudes, surtout d'éco-anxiété chez les jeunes qui montent. Donc, Hmm. je pense que bah, le lieu de l'école, il peut encore une fois créer des collectifs autour de ça et surtout
une motivation, une envie, plutôt que voilà, de faire un classement qui n'a plus de sens entre des cervelles, un classement Oui, élitiste en disant voilà, il y en a oui. trois qui sont super bons, puis les autres ils valent rien. Enfin bon, voilà, Oui, c'est ça, faut c'est le lien s'alterner ça. avec la valeur. C'est le lien avec la valeur. Moi, je sais que quand ma fille revient avec des notes, j'essaye en tout cas de ne féliciter ni la bonne note ni la mauvaise note. Voilà, c'est une note. Mais j'essaye de pas cristalliser sur l'une comme l'autre, de pas dire bravo à la mauvaise note ou Oui, mais c'est pas surtout les grave. notes, en fait, elles évaluent ta mémoire sur le cours. On n'évalue Ouais, pas, par exemple, on va dire la capacité à se rebeller, bien la sûr. capacité à contester une idée ou à la critiquer. Enfin, tout ça Ouais. n'est pas Ou à évalué. oser. Ouais, Capacité à animer une équipe, ouais. euh, l'imaginaire, mais je l'ai rarement évalué. Enfin, en tout cas, Hmm. le problème de l'évaluation, c'est que elle devient totalement, on va dire, incohérente avec le monde extérieur. Enfin, on évalue quelque chose. C'est ce que dit d'ailleurs François Tadei souvent. Il dit bon ben voilà, on est jugé sur le savoir, sur les savoirs d'hier, alors qu'il y a des défis de demain qui se présentent, qu'il faut aborder et on les aborde pas. Donc il faut effectivement changer complètement la logique du système. Hmm. Évidemment, après, il y a des questions de moyens, d'organisation qui arrivent, mais déjà, Bien sûr. quel est Ouais. le projet? Voilà. Quel est le Hmm. projet de l'école? Qu'est-ce qu'on veut faire de l'école? Qu'est-ce qu'on attend de l'école? C'est un peu ce que je voulais poser comme question avec ce film. Hmm. Et je voulais me poser la question à moi-même aussi. Qu'est-ce que j'attends pour mes enfants de cette école? Sachant que c'est notre école, c'est l'école, Ouais. c'est l'éducation nationale, donc c'est nous. Hmm. C'est la société qui la crée. Donc, Hmm. voilà, donc je pense que la première chose à se demander, c'est qu'est-ce qu'on veut de l'école, qu'est-ce qu'on en attend. Alors justement, c'est la dernière part de toi que j'avais envie d'inviter. Alors pour cette dernière part, je te demande alors ou de fermer les yeux ou de vraiment lâcher prise parce que cette part de toi n'existe pas encore. Euh, Mince, fermer les yeux, d'accord. Tu as 80 ans. Alors je veux pas, si Wikipédia ne s'est pas trompé sur ta date, mais du coup ça va faire le lien 80 avec ans. les deux Hmm. vérités et le mensonge. Nous sommes en 2055 et Alexandre, tu as 80 ans. À quoi elle ressemble cette école pour les enfants de la France, pour tes petits-enfants? Voilà, c'est dur de ce que tu me demandes là. C'est dans longtemps, c'est dans très longtemps. C'est pour ça, on laisse le temps à l'éducation nationale Euh, je, de je- réinventer. moi, je suis un gros naïf, hein, voilà, j'espère que ce sera une école mondiale. Je ne dis pas la Hmm. France. J'espère qu'il y aura une espèce de philosophie humaine, quoi, voilà, qu'on sera les, les habitants de la planète, qu'on s'en occupera et que l'école nous apprendra toujours à rêver, quoi, Hmm. à rêver mieux. Voilà. Bon, c'est pas très C'est- précis, mais Non, c'est très beau et ça me 80 ans, bon, ça va, on a le temps, là. C'est dur, je vais pas trop me projeter. Je comprends très bien, mais ça me fait le lien avec cette citation que j'aime beaucoup présenter de John Lennon qui dit chaque enfant naît, alors E-S-T est né N-A-I-T, artiste, jusqu'à ce qu'on lui dise qu'il n'en est pas un. Et j'aimerais vraiment, j'accompagne des adolescents, je sais ils sont en train de t'écouter ou ils vont écouter le replay. Tu es réalisateur, donc c'est un métier qui est très créatif. J'ai Arthur, un des ados que j'accompagne, qui m'a dit pose-lui la question. Est-ce que c'est le flow? Est-ce qu'il a le flow en étant réalisateur tous les jours? Mais quel conseil tu pourrais leur donner pour justement éviter par tous les moyens que l'école, si c'est l'école, les parents, si c'est les parents, les amis, si c'est les amis, viennent malheureusement leur faire croire qu'ils ne sont pas des artistes. Ils ne sont, voilà. Qui... Ah, par rapport à... Oui, bien sûr que l'être humain est un artiste, donc évidemment tous les enfants le sont. D'ailleurs, on le voit tout le temps, hein, voilà. Il suffit d'avoir des enfants pour le constater. Mais quels conseils? C'est dur les conseils toujours. Parce que les conseils, ça vient forcément d'une expérience qui est un peu, voilà, mon expérience. Donc c'est Alors, un, qu'est-ce que un t'aurais aimé, exemple. qu'est-ce que Mais toi tu aurais aimé qu'on te dise, ou une personne qui t'a inspiré pour que tu sois finalement cette branche d'ingénieur toute tracée. Quel a été le déclencheur, le signe, le mot qui a fait que ben non, tu t'es écouté et tu as gardé cette âme d'artiste en toi, cette part créative et tu t'es dit non, je veux pas être un ingénieur, je veux devenir réalisateur et c'est mon flow et c'est comme ça. bah moi.
En fait, ça s'est bien passé parce que déjà mes parents m'ont jamais dit ne fais pas ci, ne fais pas ça, hein. Ils m'ont toujours encouragé dans ce que j'aimais, Hmm. même s'ils faisaient attention quand même à me dire bon, attends, il y a des dangers, des obstacles, mais ils m'ont jamais dit c'est impossible. Hmm. Et puis j'ai quand même une relation avec mon grand frère qui était très inspirante. Voilà, mon grand frère, il m'a raconté des histoires, donc en fait, il m'a donné envie de faire pareil comme lui, c'était mon exemple. Donc Hmm. en fait, c'est souvent de là que viennent On en parlait au début, là, quand on Hmm. a commencé la première question de l'affectif. Hmm. Je crois que c'est ça qui donne envie de faire quelque chose, c'est de. Mais qu'il y a quelqu'un qui t'inspire, en fait. Ça Hmm. peut être la famille, ça peut être un copain, ça peut être quelqu'un dans un roman. Et en fait, voilà, il faut jamais se dire que les choses sont déterminées. Je pense qu'il faut continuer de rêver au maximum toute sa vie, quel que soit notre âge. C'est vrai que la mort se rapprochant, on devient fataliste. Mais On devient stoïcien, ouais. bah, c'est un peu notre condition, voilà. Voilà, on sait que c'est un moment ça va se finir. Mais justement, on veut dire bon bah alors finalement pourquoi se mettre sur un trajet qui te plaît pas alors que bon bah de toute façon ça va finir. Donc Hmm. essayer toujours de rêver et de croire. Enfin en gros il faut être curieux, voilà. Il faut essayer d'aller vers ce qui t'attire et de creuser un peu, de parler. Et puis il y a ce côté très renfermé maintenant avec les téléphones, enfin avec les téléphones, avec les réseaux, Hmm. avec ce monde virtuel, où en fait on communique pas tant que ça. Donc c'est pour ça que l'école c'est pas mal parce que ça permet de parler, voilà, de rêver, de rêver ensemble. Je crois que la prochaine transformation importante de notre société, c'est vraiment de passer de l'individualisme au collectif. Et ça change beaucoup de choses dans la vie. Voilà. Notamment, ça donne du sens. Par exemple, quand on s'occupe de quelqu'un, Hmm. bah, ça donne du sens, en fait. On se rend compte que, tiens, tout d'un coup, on a l'impression que notre journée n'est pas vide. Hmm. Et, donc voilà, ça c'est un peu éloigné du côté artistique, mais pas tant que ça. Voilà, Pas tant que ça, ouais. non, pas tant que ça. Hmm. Quand on se laisse voilà, aspirer par un moteur qui te pousse à aller écouter un concert ou à dessiner quelque chose, ça veut dire que Hmm. finalement, tu es curieux, tu pas peur d'y aller. Évidemment, peut-être ça sert à rien, mais ça peut quand même te remplir. Voilà. Hmm. Donc allez-y, faites des dessins, faites de la musique, c'est un peu ce que j'essaie de dire aussi aux enfants. Hmm. Et puis c'est pas grave s'il n'y a pas d'argent à la clé, quoi. Il n'y a pas de notes. Parce que bon, ben, en fait, il faut vivre chaque moment. Donc si vous pensez que ça vous rend heureux de faire quelque chose de créatif, faut le faire autant que possible. C'est très beau, je te remercie beaucoup, beaucoup pour ce partage. C'était très beau, vraiment. Non, vraiment, je te jure, moi, je suis sensible, hein, très, très plus, donc, non, non, c'était très, très beau. Merci, merci infiniment. Bon, je t'avais promis de pas dépasser 30 minutes, j'ai un peu dépassé. Ouais, pas de souci. Merci, merci pour ta générosité, merci pour ce film qui est juste magnifique. J'ai la chance de faire un live avec Sophia qui joue Malika samedi. Je suis déjà Super. hyper, ouais, c'est un vrai bonheur. Merci beaucoup. Et du coup, ton mensonge? Ah, mon mensonge du début. Ah voilà, on a Danis qui nous le Mon rappelle. mensonge, c'était mon âge, hein. J'ai pas eu beaucoup Et oui, d'imagination à l'époque. il y avait un indice, j'ai donné l'indice. Vous ferez le calcul. On ne te demande pas ton âge, vous ferez le Je calcul. me Tu auras suis un peu. 80 ans en 2055. Ah oui, c'est vrai, Une il y petite avait l'indice. addition. Et ouais, il y avait l'indice. Moi, j'avais trouvé du coup. Merci, merci beaucoup vraiment pour ce moment que tu nous as offert et ce partage à la fin, cet optimisme. Continuons de rêver, continuons d'être curieux. Ouais. Merci. Mm, Et puis faisons des trucs ensemble, pas que tout seul. mm. Ouais. Bon, merci à toi, c'était sympa. Premier live, j'avais jamais fait de live, je savais pas C'est comment vrai? ça marchait. Oui, j'ai vu. J'en regarde des fois, mais je savais pas comment ça marchait. Donc, Bah écoute, je suis très honorée que c'était avec moi. Franchement, tu te rappelleras de moi, j'étais mon premier voilà, live. tu m'as appris à faire des lives. Ah bah la classe. Là, je suis comblée. Bon, bah merci.
À Merci bientôt. à toi, prends bien soin de toi. Merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés, qui nous écouteront en replay. Merci Alexandre, Merci à à tout le bientôt. monde. Ciao. Au revoir.